Yaorana Sunshine, je voudrais te parler un petit peu aujourd'hui de mauvaises intentions à ton égard, ce que certaines personnes pourraient appeler de la magie rouge, de la magie blanche, de la magie noire. Peu importe, ça reste que des énergies en fait, peu importe comment les gens le ritualisent, et ça reste que des intentions du cœur en fait. Donc dans ce genre d'énergie, soit on te souhaitera du mal, soit on te souhaitera de te manipuler aux fins qui sont propres aux personnes qui te manipulent, soit on te souhaitera du bien, mais c'est du bien que tu n'as pas forcément demandé. Donc c'est ce qu'on appelle la magie blanche, c'est que c'est pas une mauvaise magie, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, mais dans le sens où l'intention n'était pas de te faire du tort. Même si tu peux le penser intrusif ou parce que c'est des gens par exemple qui peuvent t'envoyer ça parce qu'ils sont inquiets pour toi, donc ils te l'envoient par amour, c'est différent. Quelqu'un qui va utiliser la magie rouge, donc une forme d'hypnose amoureuse, je pense ça me fait penser à beaucoup de personnes sur internet qui proposent des rituels de retour à l'amour, etc. Tout ça, faut savoir que ça va à l'encontre des lois universelles, à l'encontre de la loi du consentement, du libre arbitre. Donc il y a une forme d'hypnose, donc tu bascules déjà dans le mal, que tu sois la personne qui utilise cette magie là, ou que tu sois, voilà, que tu sois quelqu'un qui demande le retour à l'amour, ou que tu sois le thérapeute qui propose ça. Sache-le, il y aura des conséquences, il y aura le retour de boomerang pour toi comme pour l'autre. Ça c'est sûr, parce que tu vas à l'encontre des lois universelles. Et puis tu as d'autres formes aussi. Les intentions en fait, voilà, t'as la magie blanche, la magie rouge, tu as la magie noire où les gens vont vraiment ritualiser, mais tout part des intentions du cœur. Donc plus on te souhaite du mal, j'ai envie de te dire, il n'y a même pas besoin de ritualiser, de sacrifier un poulet, etc. Plus on te souhaite du mal, plus ça peut avoir des conséquences sur ta vie, ta santé, ta vie matérielle, ta santé, certaines choses comme ça. Par contre, là où toi tu peux faire barrière, c'est que si tu n'y prêtes pas attention, c'est-à-dire que si tu ne prêtes pas attention à je sais que telle ou telle personne m'en veut, ou telle personne aimerait bien que je rentre dans ses filets, ou telle personne me souhaite le bien que elle aimerait pour moi, mais c'est pas le bien que moi j'estime vouloir pour moi. Comprends la nuance? Quand tu conscientises tout ça, déjà tu fais du next, si tu veux. Tu fais du next avec tout ça. Je t'ai partagé dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps un protocole, un rituel. Je ritualise très rarement certaines choses, mais là le jour où je l'ai reçu, c'était pas pour rien, j'avais besoin de l'expérimenter pour moi. Je l'ai expérimenté aussi sur 2 de mes enfants, et donc on a eu nos réponses, nos résultats qui correspondaient un petit peu à ce qu'on vivait. Et c'est bien, des fois tu reçois des messages comme ça, mais fais vraiment attention à ce qu'on peut t'envoyer comme message en termes de ritualisation, de gestuelle, d'enseignement en fait, d'enseignement, parce que les enseignements que tu peux recevoir, ils sont pas toujours bien intentionnés aussi. Je m'explique, c'est un thérapeute qui va te faire jouer dans la peur, dans la culpabilité d'être toi, dans se passer pour un sauveur. T'es un ami, c'est bon, je vais te faire un prix, ou vas-y, c'est bon. Par contre, je devrais revenir 3, 4, 10 fois. Tout ça, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, est-ce que c'est des bonnes intentions déjà à ton égard? Nourrir la faune locale. Et puis, tu as aussi les animaux. Puisque c'est du vécu là, ces 2 dernières semaines, où dans mon vécu, j'ai mis de côté des personnes qui n'étaient pas dans le cœur, si tu veux, dans les projets, avec mon association, avec plein de choses que je suis en train d'organiser, qui n'étaient pas dans le cœur. Et donc, je les ai mis de côté.
Et en fait, ben, même bien avant de les mettre de côté, je commençais déjà à ressentir des énergies négatives en fait. Et l'animal de ma fille commençait déjà à le retransmettre. Les animaux donc te font des soins, que ce soit les chats, les chiens, quand ils viennent se poser, dormir avec toi, ou se poser sur un endroit de ton corps, sur ton plexus solaire, sur ton cœur, vers tes jambes, tu vois, vers tes pieds, sur tes chakras racines, des choses comme ça. C'est pour, ou même, même peut-être sur ta tête, il est en train de te faire un soin, l'animal. Et il y a, voilà, c'est, comment on pourrait le dire, c'est, tout le monde a des possibilités, des capacités de soins, si tu veux. Et des fois, on s'en rend pas compte. Et en fait, j'ai pris conscience de ce que je vivais depuis 2 semaines en observant le comportement du chien de ma fille, qui, il est là depuis 1 mois et demi. Et là, depuis 2-3 semaines, qu'il y a un petit peu d'énergie négative, je vais dire, autour de moi. Et ben l'animal, il vomit de temps en temps. Il se met à uriner aussi. Donc dans l'appartement, hein, on le sort régulièrement, mais pourtant ça lui arrive ce genre de réaction. Extrapole-le à toi qui es thérapeute. Tu peux avoir la nausée en contact avec des gens qui sont porteurs de choses, d'énergie négative. Tu peux avoir la nausée envers des gens qui sont porteurs de magie noire. Tu peux avoir même, tu peux cumuler la nausée avec une oppression vraiment sur le sternum, sur le chakra cœur. Tu vois, vraiment, ça vient du cœur. Je te souhaite du mal, quoi. Je te souhaite la merde. Je te souhaite l'œil. Bon, je ne le dis pas pour toi, hein, c'est un exemple. Et du coup, les animaux te font des soins comme ça. C'est ce que j'ai compris en observant le comportement de l'animal dans ma fille. Et bah, à tel point que j'avais quand même un doute en me disant, bah, peut-être que l'animal, il est réellement malade. Mais finalement, pose-toi la question, toi, en tant que thérapeute, en tant que hypersensible, en tant que ce que tu veux, classifié comme ça, tu peux avoir des réactions comme ça aussi, toi, en tant qu'être humain. Et tu es en train, déjà, bon, de montrer aussi à l'autre personne la forme de mal-être, dans toi, ta façon de... Bah, si tu as la nausée devant quelqu'un, la personne, elle te dira souvent, ah, bah, qu'est-ce que t'es malade? Ah non mec, je suis en mode miroir. C'est toi qui es malade, je suis en train de te le montrer. Voilà, c'est différent. Mais tu es tellement aussi en mode Bob l'éponge, en mode d'absorption, en mode exorciste quelque part, que tu prends le mal sur toi, pour toi. Et aujourd'hui, tu vois, il y a deux personnes de mon entourage, et moi-même je l'ai constaté, en faisant la guidance, la tendance du jour, ce matin, je me suis dit, bon, je sais qu'il y a des cadres, il y a la lumière, il y a les appareils électroniques, etc. Mais quand je me suis... je regarde jamais mes vidéos, c'est très très rare. Mais là, c'est repassé devant mes yeux, et je me suis vu, et je me suis dit, oulala, mes yeux ne sont pas comme d'habitude. Ouais, il y a de l'ombre et tout, mais mes yeux étaient très noirs en fait. Et dans la même journée, bah, 2 personnes m'ont contacté et m'ont dit, Yann, tu penses pas que... toi et nous, on a un truc sur nous, puisque on est en lien aussi, qu'on nous a souhaité des mauvaises intentions, qu'on nous a envoyé des choses et tout. Donc la conclusion est oui quand même. Par contre, bah, pour se rassurer, oui, tu peux te faire un soin, mais tu peux aussi éviter d'y penser. Ça lui permet de ne pas exister. Et puis, une autre chose que j'avais montré à mon fils tout à l'heure avec le truc des allumettes, il me dit, mais papa, bah, si j'ai un truc sur moi comme ça, qu'est-ce que je fais? Et les principes des allumettes dans le verre d'eau, hein, c'est dans une autre vidéo, je t'invite à aller voir. Comment savoir si la vidéo, c'est comment savoir si des personnes ont des mauvaises intentions à ton égard. Donc il y a un petit process comme ça qui m'a été transmis, qui ne vient pas de moi. Et je remercie la personne qui me l'a transmis, parce que ça m'a permis de comprendre des choses. Même si des fois je le ressens, mais si je le ressens pas, c'est que c'est pas assez intense, pas assez énergétique finalement. Ça veut dire que même la personne qui me souhaite des mauvaises intentions, bah,
ça n'a pas d'impact puisque je n'y prête pas attention, quoi. Elle n'existe pas, cette personne, pour moi, si tu veux. C'est ta capacité aussi dans ton esprit de, si tu fais perdurer, c'est un petit peu comme le journal télévisé, si tu veux. Si tu le laisses exister dans ton esprit en ruminant, en te disant oh, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, en étant dans la peur, en étant dans ceci, dans cela, eh ben, c'est de la magie noire envers toi-même aussi, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est pareil, ça m'a été amené ce soir. Donc finalement, laisse partir tout ça, comme je disais à mon fils. Bah, comment je fais? Mon fils, il me demande comment je fais si j'ai des trucs sur moi. Et j'ai pris le verre d'eau, je lui dis, bah, tu sais comment tu fais, regarde. J'ai vidé le verre d'eau dans l'évier, je lui dis, ça y est, c'est fini. Tu fais pas attention en fait. Et donc je reviens sur ce soir aussi où j'ai été contacté par une personne à la suite de cette vidéo que j'ai postée sur ma page. Et cette personne me dit, et je ressentais qu'elle avait certaines mauvaises, je ressentais une pression sur le sternum comme ça. Et elle me dit, oui, tout ce que vous avez dit, ça me parle, etc., etc. Et je lui dis, bah, je peux vous faire un dégagement. Alors, moi, je fais pas des dégagements comment je pourrais dire, il faut que ce soit juste si tu veux, toi, en tant que thérapeute. Tu vas pas donner de ton temps, de ton énergie sans qu'on te donne rien en retour, peu importe ce qu'on te donne. Peu importe que tu tarifies, que tu sois au don, à l'échange, ce que tu veux. Donc, moi, je tarifie. Des fois, je le fais au don, etc. Et en fait, la personne, quand je lui ai exprimé que c'est 55 € un soin de dégagement, elle m'a dit, ah ben, excusez-moi, t'excuses pas déjà, j'ai pas les moyens, etc. C'est pas grave, je vais faire avec. Mais en fait, des fois, dans mon parcours de thérapeute, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui veulent juste se faire plaindre ou qui se victimisent, qui ruminent beaucoup, donc qui s'amènent beaucoup ces pensées négatives ou ces égrégores négatifs, ou finalement, tu peux l'extrapoler, cette magie noire, ils se l'amènent sur eux-mêmes. Ou comme certains de tes proches, ils peuvent te l'amener sur toi en te souhaitant du bien. Hein. Mais tellement ça va pas marcher dans leur contrôle à eux, de leur façon qu'ils veulent, etc., de leur façon qu'ils auraient aimé que tu sois, eh ben, ils sont en train de créer un égrégore négatif autour de toi ou de la magie noire. Mais tu peux te le faire à toi-même aussi, ça, si tu veux. Donc cette personne était dans ce cas-là, m'a dit non, je comprends très bien la notion d'argent, mais en fait, je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit, mais... je lui ai expliqué ce que je viens de te dire. Vous savez, on peut se foutre le chat à nous-mêmes, en fait. On peut se faire... Merci, merci Frangin. Merci, tu diras merci à ta femme. L'œil, le chat noir, ce que tu veux. Tu te le fous toi-même et tu diras merci à ma fille aussi. Le caca d'oiseau. En fait, le pouvoir des mots ou tes pensées. Les mots, t'es pas obligé de les prononcer, tu as juste à les penser. Mais si tu te dis, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, il va m'arriver de la merde et tout, ça va t'arriver. Donc tu es déjà en train de te foutre de la magie noire toi-même. Donc tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te l'enlever et te faire à des chamanas. Non, tu auras juste besoin de switcher your mind, ton esprit, pour te dire, bah non, si je réfléchis comme ça, je vais l'attirer à moi, etc. Et elle remercie vraiment Lily pour ses lois quantiques. Et en fait, tu verras que ça va transformer ton état d'esprit, ta façon de penser, ça va changer ta réalité vraiment. Il y a peut-être personne qui t'a rien lancé, il y a peut-être juste ta façon de penser qui t'attire que du négatif. Mais c'est parce que tu penses négatif, mec ou meuf, mec. Bah ouais. Après, tu as besoin quand même de procéder. Et ben, parce que des fois, il y a vraiment des gens qui ritualisent. Et ben, regarde, tu prends de l'alcool, voilà, tu prends une petite bière. Tu pulvérises comme ça. Tu t'en mets un peu sur les poignets comme du parfum. Tu t'en mets un peu sur la nuque, sur les chevilles. Voilà. Tu prends ta canette, tu fais des offrandes comme ça par 3 fois à la terre. Encense-toi. Tu peux toi-même enlever toutes ces énergies négatives autour de toi. Il n'y a que toi qui connais les procédés pour le faire. Parce que même ça, si tu le confies à quelqu'un d'autre, tu confies déjà ton pouvoir à quelqu'un d'autre, tu comprends?
Donc fais bien attention à comment tu réfléchis, à comment tu y fais attention, parce que plus tu y fais attention, plus tu y permets d'exister. Bien sûr qu'il y a des choses mauvaises qui existent, enfin mauvaises, bien sûr qu'il y a des choses qui existent, qui sont des énergies pas très cool, qu'on peut t'envoyer ou que tu peux les attirer par ta propre lumière. C'est à toi de te protéger à tes façons, de trouver, de faire ta bulle de lumière, de faire tes protections, voilà. Et après tu souffles, tu jettes dans l'évier ou tu craches et puis c'est bon, c'est parti. T'inquiète paupiette, t'inquiète bichette. Voilà de quoi je voulais te parler ce soir un petit peu. Et donc cette personne avec qui j'ai échangé en message, qui me disait ben j'ai pas trop les moyens, etc. Et quand je lui ai expliqué que c'était peut-être par sa façon de penser qu'elle s'attirait elle-même finalement le mauvais sort, le mauvais œil, etc. Et ben elle n'a plus répondu. Et je lui ai dit bah c'est bon, vous êtes guéri. Vous n'avez même pas besoin d'un soin ou de me donner votre argent. Vous êtes guéri, tu comprends? Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Et bois un coup surtout, ça nettoie de l'intérieur.